Quelles leçons les hommes politiques sénégalais de tous bords peuvent-ils tirer des événements survenus en Algérie? La question peut certes paraître paradoxale. Nous sommes un pays où la liberté d'expression ne se gêne point pour virer, quand ça lui chante, à la licence. En Algérie, elle était sous contrôle strict depuis 62 ans. Je fais exprès d'en parler au passé, car, bien évidemment, rien ne sera plus comme avant au pays de Boumedienne, où le Front de Libération Nationale a fini de jouer son rôle historique depuis bien des années, mais n'a pas voulu se résoudre à ce constat pour changer les règles obsolètes d'un jeu politique obsolète. La rançon de la révolution libératrice du colonialisme ayant été largement payée par le peuple algérien, celui-ci a épuisé ses ressources de patience quand Bouteflika, qui fut le plus jeune ministre des Affaires étrangères de son temps, 25 ans, devenu président il y a 20 ans, vieilli, grabataire, a voulu briguer un 5e mandat. Lors de la dernière élection présidentielle, il était allé voter en fauteuil roulant et eut un mal fou à mettre son bulletin dans l'urne. Cela se vit sur toutes les télévisions du monde. Malaise. Cette image est d'une autre époque. En Union soviétique, où l'un de ses satellites du temps de sa splendeur, quand les démocraties populaires de l'Est virèrent gérontocratie étouffante, ou en Chine, alors, sans bruit, mais certainement blessé dans son orgueil, le peuple algérien semble s'être juré, cette fois, qu'on ne lui infligerait plus pareille humiliation. Les tireurs de ficelles, qui profitent de la légitimité historique du dernier des libérateurs, l'oligarchie politico-militaire, aveuglée par ses privilèges, ne vit rien venir et entendit remettre ça 5 ans après. Les Algériens, que l'on n'a pratiquement jamais vus depuis l'indépendance du pays manifester sur des questions politiques, d'Alger à Montréal ont dit non en descendant massivement dans la rue. Et ce ne fut pas seulement pour refuser un 5e mandat à Bouteflika. Ils réclamèrent ce à quoi ils ont droit depuis toujours, mais surtout, désespérément espéré depuis la timide ouverture démocratique de la fin des années 80. Un désespoir qui leur fit ouvrir les bras au Front islamique du salut, justement en désespoir de cause. On sait ce qui en suivit et qui ajouta au traumatisme chronique du règne sans partage, étouffant de l'oligarchie politico-militaire du FLN qui crie, et c'est peut-être compréhensible, avoir renouvelé sa légitimité historique usée par les années en mettant le fils au pas. Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Alors, en quoi ma question sur les leçons à tirer par la classe politique sénégalaise peut-elle interférer ici? En ceci que les peuples sont souverains, que leur souveraineté s'exprime par les urnes ou dans la rue, elle triomphe toujours et impose le respect à tous. Nous avons la chance de pouvoir dire oui ou non par les urnes à tel ou tel homme politique, pacifiquement, pas toujours aussi parfaitement qu'on le voudrait, mais indubitablement de manière régulière, sans nous exposer à des risques inconsidérés d'implosion de notre pays. C'est un trésor dont personne n'a le droit de nous priver. Papa Samba Kane, merci.